Bonsoir. Voilà, comme chaque soir, j'attends que notre salle de méditation, notre salle virtuelle de méditation se remplisse. Je vois que ça commence et je reconnais, comme chaque soir, des noms de personnes que je connais depuis longtemps ou d'autres qui ont rejoint notre groupe il y a quelques jours et dont je commence à être familier. Ah. Bonsoir, bonsoir. Je vous invite à vous installer confortablement et à sentir votre corps reprendre contact avec vous dans ce qu'il y a de plus concret. Notre corps, notre chair, la matière. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Grenoble, Toulouse, Paris, Bruxelles, La Rochelle, le Maroc, le Canada, l'Égypte. C'est incroyable de savoir qu'on est reliés malgré la distance, dans une intention commune. Nantes, Casablanca, ça y est, vous êtes en train de Chalon. Je n'ai pas cité toutes les villes, hein. Suresnes, Bruxelles, ici. Allô, ici Bruxelles. Ce matin, j'ai reçu un bien curieux message d'un ami de longue date qui me dit « Toi, comme médecin, t'as rien d'autre à faire que de méditer avec des gens ?» Et je vous avoue que j'ai pris ça dans la figure parce que c'est pas que j'ai rien d'autre à faire, mais je peux faire ça aussi. Et puis, ça m'a plongé dans une réflexion. Je me suis dit que si ça me mettait dans un inconfort comme celui-là, c'était peut-être qu'il y avait une réponse à apporter à la question qui m'avait été adressée. Et c'est vrai, moi j'ai pratiqué, j'ai un diplôme de médecin, mais c'est un temps que je ne pratique plus la médecine dans sa forme la plus conventionnelle. Mais ayant étudié l'influence des pensées, des émotions sur la santé du corps, et la santé du corps, l'influence de la santé du corps sur les émotions, les pensées, je me suis bien rendu compte que nous étions un individu indivisible et qu'il y avait parmi tous les arts de guérir ou d'apporter les conditions de la guérison, il y avait plusieurs portes à ouvrir.
Et il se trouve que la méditation est une de ces portes. Donc, je crois que c'est aussi important que n'importe quoi d'autre que de prendre un moment pour revenir vers soi, pour apaiser l'activité du cerveau, du mental, et du coup, psychologiquement, apaiser les peurs, les projections dans un futur angoissant, pour sentir cette dimension plus profonde qui est au-delà de cette psychologie de la personnalité, qui est l'essence de l'être, ce niveau tout ultime de la réalité, qui est silence, paix, acceptation, amour, sans condition. Et que ça manque singulièrement dans nos cultures et que peut-être nous ne serions pas dans d'aussi grandes difficultés si nous avions plus cultivé cette vie intérieure. Cela n'exclut en rien toutes les activités de la vie extérieure et j'ai une telle gratitude pour tous les acteurs de cette vie qui nous permettent simplement de nous alimenter en étant dans les magasins pour vendre la nourriture. Il n'y a pas que les gens à l'hôpital, il n'y a pas que les médecins qui posent des actes ou les infirmières qui posent des actes. Et j'étais si heureux de voir sur Facebook, il y a quelques minutes encore, cette petite vidéo qui montrait les personnels soignants qui remerciaient le personnel qui s'occupe de l'entretien des locaux à l'hôpital, parce que sans eux, rien ne pourrait se faire dans les conditions nécessaires. Nous sommes tous reliés et nous avons tous quelque chose à faire. Tous quelque chose à apporter, pourvu que ce soit en rapport avec qui nous sommes vraiment, avec ce que nous avons développé dans notre existence, avec nos talents naturels et puis le travail qu'on y a apporté pour faire de ces talents des compétences. Et il n'y a pas de petite action. Et il ne faut pas forcément que les actions soient spectaculaires pour qu'elles aient une importance. Qui sait ce que simplement prendre la main d'une personne peut changer dans la vie de celle-ci et peut-être lui donner l'envie de continuer à vivre. Et des années plus tard, nous nous rendrons peut-être compte que cette personne qui a eu envie de continuer à vivre fera des choses qui, elles, seront spectaculaires. Mais on s'en fiche que ça soit nous. Ce qui compte, c'est de faire partie de ce grand réseau, de ces liens, de cette vie. Chacun à notre place, à notre juste place. Donc, bienvenue dans notre salle virtuelle de méditation, car si vous y êtes, c'est que vous êtes pour l'instant à votre juste place, comme je suis à la mienne. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ce que nous explorons ensemble, même si ce n'est pas la réalité la plus ordinaire pour un grand nombre d'entre nous, et que ça paraît un peu extraordinaire, extravagant, farfelu, suspicieux. Non. Mais suspicieux n'est pas le bon mot, suspect est plus juste. Et cool. Waouh. Et puis j'ai eu un autre ami qui lui m'a reproché de tant m'investir dans les échanges d'informations et même dans certaines protestations contre des attitudes, des stratégies qui ne me paraissent pas les meilleures ou qui paraissent parfois incohérentes, tant on nous dit d'un côté qu'il faut se protéger et de l'autre côté on n'arrive pas à avoir des masques, on n'arrive pas à avoir du gel, on n'arrive pas à même protéger nos soignants et on n'arrive pas à faire des tests de dépistage, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un traitement qui pourtant paraît vraiment évident avec la chloroquine et l'azithromycine. Bref, on m'a reproché de m'investir dans tout ça. Et je répondais, tu sais, c'est pas parce que j'essaye d'avoir une vie intérieure et de laisser l'esprit, la conscience éveiller en moi et me montrer un chemin que je ne vis pas dans le monde. Et ma responsabilité, c'est que quand je vois quelque chose qui ne me paraît pas juste dans le monde, c'est au moins de le montrer et d'essayer de proposer autre chose. Et voilà, que de jugement et que d'agressivité. Je sens les esprits qui chauffent, les esprits plutôt les mentales qui chauffent, et les égos qui s'agitent. Et ce
qui est à redouter alors, c'est que nos peurs primaires se remettent en route et qu'on retombe dans la névrose. Non, n'allons pas là, n'allons pas là. Gardons le cœur ouvert. Et dès que le cœur s'ouvre, dès que cette détente profonde s'installe en nous, on est réinspiré par la conscience qui s'éveille. Car la conscience, l'esprit, le véritable esprit, pas le mental, l'esprit, la pure conscience, ne peut s'éveiller que quand le cœur est ouvert. Quand on est au-delà des a priori, des bavardages, des commentaires, des jugements. Qu'on est dans la simple constatation, l'accueil de ce qui est. Voilà le but de nos rencontres, je pense. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça que j'espère pouvoir vous donner l'envie de cultiver, d'explorer. C'est là tout au fond de nous, en chacun de nous, même chez les gens les plus délirants ou chez les plus méchants. C'est là chez tout le monde. Il n'y a pas de gens vraiment méchants. Il n'y a pas de gens vraiment malveillants. Il n'y a que des gens ignorants qui sont dans la peur et qui ne voient pas que c'est leur peur et leur défense névrotique qui les guide, que c'est ce mental qui tourne tout seul. Des gens déconnectés de cette source que peut-être certains trouveront prétentieux d'appeler source de sagesse et source de justesse. Et en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Alors pour ceux qui sont nouveaux ce soir, qui nous rejoignent pour la première fois, je redirai, allez voir les vidéos des précédentes méditations pour savoir exactement de quoi il s'agit, car ce soir, je vais encore moins parler. Et je trouve que je parle encore beaucoup trop pendant le travail que nous faisons. Donc nous allons commencer par un travail physique, très inspiré du Qigong et du yoga, et qui va nous permettre de mettre le corps en mouvement, de laisser la vie circuler en nous, l'énergie ne passe que par où c'est détendu, c'est un travail de détente qui va utiliser le souffle, on va lâcher et on va mouvoir toutes les zones du corps par étages, 7 étages différents que dans certaines traditions on appelle les chakras, peu importe. Et quand nous aurons fait ça, nous plongerons dans le silence intérieur, qui est une méditation très profonde, une voie très directe pour aller à l'essence de l'être, dans ce silence, qui est l'essence de notre présence, de la présence. Et le cœur très ouvert, de façon tantrique, physique, on va explorer ça, la conscience éveillée en nous, nous dégagerons une telle énergie de paix et d'amour, une telle énergie d'acceptation sans condition, que nous pourrons former un cercle que nous appelons à l'école de la présence thérapeutique un cercle de guérison. Car les vraies guérisons surgissent quand on remet les choses à leur juste place. Quand on écoute ce que la vie nous demande et qu'on se laisse guider par elle. Et qu'on retrouve cette profonde détente. Non pas une simple relaxation qui serait une fuite pour éviter de sentir l'inconfort, mais une profonde détente malgré l'inconfort. Car l'inconfort ne se situe qu'au niveau de la personnalité. La détente émane de l'être. Et à la fin de notre cercle de guérison, dans lequel nous pourrons inviter toutes les personnes qui nous paraissent avoir vraiment besoin de cette connexion, eh bien nous pourrons chanter ensemble le Gayatri Mantra, dont j'ai laissé les paroles déjà sur Facebook, dont on peut se procurer les paroles facilement sur Google ou d'autres supports. Et cet hymne, ce chant, ce mantra à la lumière de la conscience, afin qu'elle éclaire nos personnalités apeurées, agitées, angoissées, pour que celles-ci puissent mettre leur meilleure qualité au service de plus grand que nous qui est en nous.
Alors je vais vous inviter à vous lever. Je vais faire la même chose pour commencer les exercices. Et les 7 étages, le périnée, pour commencer, le bas du ventre, le bassin, les hanches et toute cette zone entre le nombril et le pubis, l'estomac, la poitrine, la gorge, entre les 2 yeux et le sommet du crâne. Je vous invite à porter l'attention dans le périnée, cette zone qui est entre le vagin et l'anus, entre les testicules et l'anus. Touchez le périnée, sentez-le. Portez la conscience dans le périnée et détendez-le à l'inspiration. Les genoux sont déverrouillés, les jambes sont écartées. Je vous ai déjà expliqué cette position de nombreuses fois. Et on ouvre le périnée, on le laisse se détendre. L'énergie peut monter à travers le ventre détendu jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre à partir de la poitrine dans tout l'être. On souffle la bouche ouverte. Inspirez. Laissez monter l'énergie par le périnée détendu, dans le ventre détendu jusqu'à la poitrine. Expirez, remontez légèrement le périnée, rentrez le ventre. Soufflez la bouche entrouverte. Et on va monter à l'étage supérieur, au niveau des hanches, en étant dans le discernement. Ce qui veut dire qu'on ne bouge pas les genoux, on ne bouge pas les épaules, et on ne bouge que les hanches. Et on libère, la bouche reste entrouverte, on relâche. Rappelez-vous, il n'y a pas de spiritualité incarnée sans souffle. Et on relâche le bassin. On détend cette zone. Et on sent l'énergie, les polarités de l'énergie, de poussée, de détente, masculine, féminine, yang, yin, qui se mélangent dans le bassin. On commence à avoir chaud, hein? On redescend dans le périnée. Inspirez, détendre le périnée, laissez monter l'énergie à travers le ventre détendu jusque dans la poitrine. Les genoux sont bien déverrouillés. Et à l'expiration, on remonte le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. Les hanches, 2e étage, on libère. Et on souffle. Et on va monter au 3e étage, au niveau de l'estomac, qu'on va d'abord vider de ses tensions. La bouche ouverte. Les épaules ne sont pas engagées dans le processus, ce n'est que cette zone-ci. Et nous allons maintenant bien l'ouvrir en inspirant. On garde les bras le long du corps, on écarte les avant-bras et on tire. Et en bout de course,
On tire sur les petits doigts pour écarter encore davantage. Et à l'expiration, on revient vers l'avant sans engager les épaules. On souffle. Et ça ouvre légèrement derrière. Vous sentez ça? On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On redescend dans le périnée, on le relâche à l'inspiration. On bouge le bassin. Les genoux restent déverrouillés, la bouche reste entrouverte. On monte au niveau de l'estomac, on ouvre cette zone. Et nous allons pouvoir passer au niveau du cœur. Le cœur qui est réellement le centre de notre travail. Et vous savez comment faire maintenant pour l'ouvrir. Et je répète, ceux qui sont là pour la première fois, écoutez les vidéos précédentes, je parle beaucoup plus que ce soir. Pour l'ouvrir, c'est comme si un ballon gonflait à l'intérieur, et on l'ouvre de façon physique, énergétique, tantrique. Le tantra, énergie de la conscience, conscience de l'énergie. Pour que tout ça soit incarné, que la détente s'inscrive profondément et que notre cerveau soit conditionné à rester détendu. On ouvre comme si un ballon gonflait dans toutes les directions, vers l'avant, les côtés, le haut, le bas et à l'arrière. On ouvre. Sentez les omoplates qui se bougent sur la cage thoracique comme des ailes qui s'ouvrent dans votre dos. Je fais l'exercice assis pour que vous puissiez me voir, mais je vous recommande de le faire debout, en gardant bien les genoux déverrouillés et la bouche détendue. On laisse le souffle s'échapper. On ouvre la poitrine. Et sentez à l'expiration cette belle énergie de l'acceptation sans condition. L'énergie de l'amour inconditionnel. On ouvre. On redescend dans le premier chakra, on respire par là. On libère le premier chakra à l'inspiration, on laisse monter l'énergie jusque dans la poitrine qui s'ouvre. Et quand c'est bien rempli, on referme légèrement le premier chakra, on rentre le ventre et on laisse l'air s'échapper et l'énergie se répandre à partir du cœur dans tout l'être. Deuxième chakra, on prend conscience des hanches. On libère tout ça. Et comme je le disais, même ceux qui ont une mobilité réduite, eh bien, ils peuvent simplement, par le travail de la conscience dans cette zone et la respiration, ils peuvent vraiment libérer la zone. Et puis au troisième chakra, on libère l'estomac. Et puis on ouvre le cœur, on ouvre la poitrine. On n'hésite pas, même si ça fait un peu mal, à ouvrir profondément, physiquement. Et alors nous allons ouvrir la gorge, la nuque, toute la zone du cou. On reste bien en bas, les genoux déverrouillés.
le périnée détendu, les yeux ouverts. Et on va libérer la zone du cou en articulant en même temps les mâchoires. Ah. Et si ça vous fait bâiller, c'est totalement normal, c'est la vague énergétique qui est en train de libérer les tensions du corps. Et il y a un sens à cette vague. Donc quand vous commencez bien en bas, elle va monter jusqu'à libérer la gorge. Et c'est pour ça qu'il faut garder les mâchoires desserrées, la bouche entrouverte et souffler. On redescend dans le périnée, on porte la tension dans le périnée, on détend le périnée à l'inspiration, on laisse monter l'air jusque dans la poitrine. On libère le bassin, on libère l'estomac, sentez bien le bas des côtes qui se soulève. On libère la poitrine, sentez les épaules qui se soulèvent. On libère la gorge, la nuque, toute la zone du cou. Et on va aller entre les deux yeux en écarquillant le regard, en fixant un point. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Les yeux en haut, les yeux en bas. Les genoux restent défléchis et le périnée détendu. Les yeux en haut, les yeux en bas. Les yeux en haut, les yeux en bas. Plus on monte, plus il faut s'ancrer. Les yeux en haut, les yeux en bas. Les yeux en haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Les yeux à gauche et puis à droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et puis un peu plus compliqué, les yeux d'un côté, la langue de l'autre. Et ensemble. On redescend bien en bas. Sentez que vous avez des jambes, vous avez des pieds. Sentez votre bassin. Ouvrez l'estomac, ouvrez la poitrine. Libérez la gorge. Waouh, écarquez le regard. Et terminez par un petit massage au sommet du crâne. Ouf. Et puis un petit massage de tout le corps. Et en particulier des zones qui vous ont semblé un peu sensibles, un peu raides, un peu douloureuses. Ces zones vous renseignent sur le fait qu'il y a déjà des endroits de vous qui sont raides, rigidifiés. C'est la mort qui est raide. La vie est souple, elle est fluide. Ouvrir, 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 détendre, pour laisser la vie circuler en nous, se manifester et nous inspirer, et nous renseigner sur ses lois, pour que nous puissions mieux les respecter. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Au sol, aujourd'hui je suis assis au sol sur un coussin, un zafou, mais vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Du moment que vous êtes confortable, que les fesses sont bien reposées sur l'assise et les pieds en contact avec le sol. Les mains sont posées sur les cuisses, les épaules sont basses,
et nous allons plonger dans le silence intérieur. Une plongée pour laquelle je vais vous indiquer le chemin. Essayez d'intégrer ce chemin pour y replonger très facilement, plusieurs fois par jour. Un chemin en 4 étapes. La première, je me pose, je me dépose, je me repose. C'est de la mindfulness, du plein de mind, du plein de mental. C'est pas très juste de dire plein de conscience. C'est du plein de mental, c'est plein de attention. L'attention est une des capacités du mental. Mais en auto-régulant l'attention sur les événements qui surgissent dans son champ, les sensations, les émotions, les pensées, le mental s'apaise. C'est la première étape de toute démarche contemplative, apaiser le mental. Deuxième étape, nous ouvrirons le cœur, comme on vient de le faire dans l'exercice préparatoire. Ouvrir la poitrine, vraiment, physiquement. Je vous encourage à même forcer le trait au départ. Et cette ouverture du cœur va apporter encore une détente plus profonde du mental et du corps. Et alors nous pourrons commencer, troisième étape, à écouter ce qu'il y a au-delà de l'activité du mental, au-delà des sensations, au-delà des émotions et des pensées. Il y a du silence, le niveau ultime de la réalité, l'écran blanc sur lequel tout est projeté. Le silence qui est l'essence même de la pure conscience, de la pure présence, de la pure paix et du pur amour. L'essence de chacun de nous. Et quand nous nous rencontrons à ce niveau-là, quand nous nous rencontrons à l'essentiel, nous sommes un dans l'essence. Car notre nature est commune. Et nous avons alors un sentiment de fraternité qui peut-être peut favoriser la solidarité. Et que chacun apporte ce qu'il est sans compter, sans attendre en retour, juste pour participer, pour se sentir vivant. Et alors, quatrième étape, le mental qui s'identifie aux sensations, émotions et pensées, quand on focalise l'attention sur ce silence, il finit par s'identifier au silence et il se dissout dans ce plus grand que lui qui est en nous. Et ça donne un sentiment d'unité, de plénitude et de joie intense. La joie étant cette émotion qui surgit lorsque nous sommes profondément reliés à la vie, que la vie est pleinement manifestée en nous. La joie qui n'a rien à voir avec le contentement qui lui dépend de circonstances extérieures et des attentes du mental. Le contentement est une affaire de mental et de pensée. La joie est une affaire d'essence et de conscience. Vous êtes prêts ? Oui, je vois sur l'écran des petits signes qui signalent qu'on peut y aller. Je me pose, je me dépose et je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture qui permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation, qui est un état de vigilance apaisée. Être à la fois alerte et détendu. Notre cerveau étant très peu habitué à cela, nous allons prendre une posture. Les fesses bien assises, les pieds au sol,
les épaules basses, les mains posées sur les cuisses, la colonne vertébrale bien redressée, sans prendre appui, de façon à entraîner le cerveau à cette vigilance. Le menton légèrement rentré, de sorte que la colonne cervicale est étirée vers le haut, ce qui accentue encore le redressement de toute la posture. Le regard porté vers le bas, vers le cœur. Et les yeux légèrement entr'ouverts pour rester présents ici et maintenant. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inspire, expire, sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions, des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attarde pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. Gardez les mâchoires détendues, laissez le souffle vous traverser à travers la bouche entr'ouverte. Ne retenez rien. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, nous revenons sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise. Je me repose. C'est le moment de porter l'attention sur la poitrine et de profiter de chaque inspiration pour laisser la poitrine se détendre, comme si un ballon gonflait à l'intérieur, dans toutes les directions. J'ouvre la poitrine. J'ouvre le cœur. Et à l'expiration, je souffle par la bouche entr'ouverte, je ne retiens rien. Et j'ouvre le cœur.
peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention. Je reviens sans cesse à l'ouverture du cœur. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre la poitrine. Et je sens cette belle énergie de l'acceptation sans condition, de l'amour inconditionnel qui se répand dans tout l'être. Progressivement, le corps se détend encore davantage, le mental s'apaise encore plus profondément. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur, physiquement, énergétiquement, tantriquement. Nous pouvons alors profiter de l'apaisement du mental pour écouter ce qui est au-delà de son activité, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées, tout au fond, à l'arrière-fond, il y a le silence. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais qui est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Le silence qui est toujours là, mais que l'on n'écoute pas. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence tout au fond, à l'arrière-fond. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et dans cette belle énergie de l'acceptation sans condition, dans cette paix infinie et ce silence éternel, nous rayonnons d'une énergie tout à fait particulière. Nous rayonnons de l'essence de la vie. Nous sentons la vie en nous. Et la vie connaît le chemin. Arrêtons de vouloir tout diriger à sa place. Faisons acte d'humilité. Revenons à Humus, la terre, qui a donné humilité et humanité. Prosternons-nous dans ce geste magnifique qui met le mental plus bas que le cœur. Se prosterner, mettre le mental plus bas que le cœur. Acte d'humilité, d'humanité. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur, et dans cette belle énergie, tous ensemble, nous sommes plusieurs centaines. À l'écran, il s'affiche plus de 400, mais en réalité, il y a plus de 4000 vues, c'est hallucinant.
dans cette belle énergie, nous formons un moule, un template, comme on dit en anglais, un temple. Et le propos n'est pas religieux, il est spirituel. Nous laissons l'esprit se manifester en nous, cette conscience, pure présence, au-delà des jugements du mental, au-delà des attentes du mental, dans l'évidence qu'il y a à faire confiance. Confiance en la vie qui connaît le chemin. Puissions-nous mieux la respecter, mieux écouter ce qu'elle nous demande. Et j'ouvre le cœur. Et dans ce cercle de guérison, je m'invite. J'ai envie de tous vous inviter, d'inviter toute l'humanité. Mais vous avez peut-être des personnes bien particulières. Je vous invite à prononcer leur nom. Moi, je ne le ferai pas, je vais le prononcer dans mon cœur parce que je ne veux pas perturber votre méditation chez vous. Mais j'ouvre le cœur et j'invite dans ce cercle de guérison toutes ces personnes dont je prononce le nom à l'intérieur de moi. Toutes ces personnes seules, angoissées, apeurées. Je pense en particulier ce soir ça je le partage avec vous, à la maman d'une amie qui est toute seule, son mari vient de décéder du coronavirus et elle n'a même pas pu être là, elle est confinée chez elle car elle-même est contaminée. Et ses enfants sont à distance parce qu'ils n'ont pas le droit de la rencontrer. Waouh! J'ouvre le cœur. Et que la justesse de telles situations se manifeste, que chacun puisse y apprendre ce que nous avons à apprendre, de l'essentiel de la vie. Et même si on n'est pas en présence physique, dans ce cercle que nous formons ensemble, mais dans cette humanité à laquelle nous appartenons, si nous sommes dans ces intentions-là, nous sommes reliés à l'essence, à l'essentiel. Et si nos personnalités sont tourmentées, il y a quelqu'un de plus profond en nous qui peut regarder ces tourments. Paisible, silencieux, aimant, confiant et même joyeux. Et j'ouvre le cœur.
Et je souffle, je ne garde rien. Rappelez-vous, la vie connaît le chemin, mais le chemin passe toujours par où c'est détendu. Je vous propose de chanter ensemble le Gayatri Mantra, cette prière à la lumière de la conscience, afin qu'elle éclaire nos égos apeurés. Et restez jusqu'au bout du chant, parce que juste après, la qualité du silence est tellement magnifique. C'est peut-être là que la communion peut être la plus puissante. Le 5 avril, à 4h45 du matin, heure de Bruxelles, a lieu la méditation mondiale. Je serai là, et si vous voulez, venez, et nous irons dans ce silence, dans cette ouverture du cœur, participer avec ces millions de gens qui seront là aussi en train de méditer, de Katmandou à New York et du Caire à Paris. Vous êtes prêts? On chante le Gayatri Mantra 9 fois, ou un multiple de 9, mais nous le chantons 9 fois ensemble. À partir du cœur. Om Bhurbhuvat Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvat Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvat Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvat Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvat Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvat Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvat Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvat Svaha
Tatsavitur vareniniam, Bargo devasya dimai, Dio Yona prachodayat, Om Bhurbuvatsva, Tatsavitur vareniniam, Bargo devasya dimai, Dio Yona prachodayat. J'ouvre le cœur. C'est l'heure d'aller applaudir tous les acteurs de nos sociétés. Namasté.